Je savais que ma fille voyait des amis, qu'elle faisait attention, puis je la crois. Elle avait aucun symptôme, donc elle s'est envenue à la maison. Sauf qu'elle est tombée malade, puis moi aussi. Dans mon cas, je suis passée à 2 doigts de mourir. Je suis contente d'être toujours en vie, parce que j'aurais surtout pas voulu que ma fille vive avec ça sur la conscience. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Pour réaliser des grandes choses, ça prend beaucoup de monde, que ce soit en cinéma ou dans la vraie vie. En ce moment, pour aller de l'avant, on doit tous suivre les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements en famille et entre amis et se tenir à 2 mètres. Je sais, c'est pas toujours facile, surtout avec les enfants, mais on peut y arriver. C'est vraiment en se protégeant le plus possible qu'on va tous passer plus vite au prochain épisode. Vous le savez, j'aime aller voir des matchs en personne pour encourager nos équipes. Mais en ce moment, il faut se serrer les coudes. Il faut juste être discipliné et ça, je sais qu'on est capable. Il suffit juste de suivre les mesures en place. Éviter les rassemblements en famille ou entre amis, respecter le 2 mètres. Et plus on va le faire, plus vite on va pouvoir remplir des estrades comme ici. Alors, comme vous savez tous, le Festival de Loi des Neiges édition 2020 a été annulé, bien sûr, dû à la pandémie. On voulait quand même vous faire vivre l'effervescence qu'on retrouve ici lors de ce festival fort important dans la région. Alors, on vous présente une émission des grands moments de l'édition 2019 du Festival de Loi des Neiges de Saint-Joachim. Sur ce, bonne émission et en espérant avoir un autre festival en 2021. Monsieur le maire, un festival comme le Festival de Loi des Neiges qui a lieu année après année à Saint-Joachim, je pense 26e, hein, c'est bien ça? 26e, la 26e édition. Qu'est-ce que cela... l'importance pour une ville comme Saint-Joachim d'avoir ce genre de festival-là depuis 26 ans? Je vous dirais d'abord, ça regroupe les gens de la municipalité. C'est incroyable. On fait plusieurs activités pour les jeunes au courant de l'année, tout ça. Mais le festival, je sais pas, c'est une fin de semaine très spéciale pour les gens de la municipalité. Les gens embarquent. Ils viennent pas à toutes les activités, ils viennent pas nécessairement à toutes les soupers, mais tu vois les gens se promener, tu vois les gens... Puis les gens sont fiers de leur festival, d'abord. Puis les gens sont heureux cette fin de semaine-là de l'Action de grâce à Saint-Joachim. Ça fait que c'est super pour la municipalité. Veux pas, justement, mais je pense que vous avez répondu d'une certaine façon à la question. Au niveau des citoyens, là, on n'a pas de problématique majeure avec le festival. Des fois, certaines municipalités rencontrent des problèmes où les gens se plaignent du bruit ou tout ça. À Saint-Joachim, on s'est accaparé l'événement. Oui, absolument. Puis, tu sais, les gens, comme tu le dis, auraient vraiment raison de se plaindre. Les gens aux alentours, la rue du Beau, l'église, tout ça, les gens autour. Il y a du bruit jusqu'à 1h, 2h du matin, mais jamais, par quelques petites exceptions, les gens sont vraiment conciliants avec le festival. Puis ils savent que ça dure 4 jours, puis après ça, c'est terminé. Puis ils en profitent eux autres aussi. Ça fait que, non, franchement, là, faut les remercier pour ça. Puis je leur dis quand je les vois, je les rencontre, parce que moi, je suis un peu à l'écart de la municipalité ici. J'entends pas ça de chez nous, mais je me dis, c'est l'enfer ce que vous devez vivre. Puis tout le monde me dit, regarde, ça dure un certain temps, puis on est bien content de ça. Aucun problème. Au niveau des retombées, que ce soit en visibilité pour la municipalité à l'extérieur ou encore de retombées de visiteurs qui viennent à Saint-Joachim, comment on voit ça du côté de la ville? C'est évident que les retombées, c'est du côté tourisme, c'est sûr. Les gens viennent à Saint-Joachim. Souvent, les gens passent pas. Ils n'arrêtent pas à Saint-Joachim. Hein. Tu prends 138, tu t'en vas à Charlevoix. Mais là, le festival, ça leur permet de faire un détour chez nous. Puis en plus de ça, bien, à la période automnale, il y a la Réserve nationale de faune qui est en pleine activité là, dans ce temps-là. Les touristes qui vont là
arrêtent au festival. C'est étonnant parce qu'on a fait des sondages déjà, puis c'est 10 15 000 personnes là, qui passent au festival dans le week-end. On ne s'imagine pas ça, mais quand même, là, c'est beaucoup de visibilité pour la municipalité. Puis là, ils peuvent découvrir les attraits qu'on a chez nous. Puis souvent, il y en a qui reviennent, année après année. C'est comme ça que c'est les retombées que ça donne pour la municipalité, c'est sûr. Je sais que vous n'avez peut-être pas de chiffres, et bon, Saint-Joachim n'est pas aussi, je dirais, ville de service qu'on peut retrouver peut-être à Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, avec une multitude de restaurants, tout ça. Mais est-ce que, pour la municipalité même, ou pour la MRC, vous en entendez parler de la retombée que ça peut avoir directement dans les commerces? Bien, c'est sûr que, tu sais, à Saint-Joachim, on ne se cachera pas, il n'y en a pas de commerces qui vont faire des affaires d'or avec le festival. Mais c'est évident, je n'ai pas de chiffres, comme tu dis, mais c'est évident que ça amène des gens dans le coin, ça amène des gens dans les restaurants, ça amène des gens dans des hôtels aussi. Là, juste les artistes qui viennent, ils sont logés quelque part. Ça fait effectivement, je n'ai pas de chiffres, mais c'est sûr que ça amène quelque chose pour les environs, c'est évident. Alors, on peut dire qu'une municipalité qui n'a pas la chance d'avoir un festival comme ça, il manque quelque chose. C'est vraiment un plus à une municipalité comme Saint-Joachim. Ben oui, absolument. Pour une petite municipalité, en plus, qui n'est pas connue à la grandeur de la province, là, on n'est pas la Ville de Québec, qu'on ait une activité comme ça, tout le monde le découvre. Puis plus ça va, plus il y a des gens de la Côte-de-Beaupré qui participent au festival. Hier, exemple avec Tony Lasauce, c'était beaucoup de jeunes, on va me dire, mais quand même, on réussit à aller chercher la clientèle des jeunes. C'est pas toujours évident dans des festivals comme ça, là. Puis ça, on en est bien fiers. Lucie, vous êtes présidente de cette 26e édition. Parlez-nous un petit peu des activités là, qui attendent les gens qui vont visiter le festival cette fin de semaine. Oui, avec plaisir. Pour commencer, ce soir, là, on fait la grande ouverture avec Tony Lasauce, qui est un personnage légendaire. C'est un drummer qui déplace de l'air, pas à peu près. Alors, il est connu, il a fait des tournées, et souvent au festival western de Saint-Tite. Alors, tout le monde connaît Tony. Alors, en plus que c'est nos 2 présidents d'honneur cette année qui nous offrent la possibilité de les recevoir. Alors, on est très heureux qu'ils soient parmi nous, au moins pour le vendredi soir. C'est notre première activité. Et dans les activités de la fin de semaine, est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes là, de ce qu'on va avoir l'occasion de voir sur le site? On en a pour tous les goûts, tous les groupes d'âge. Alors, exemple, demain soir, c'est un souper soirée rétro. Alors, avec les classiques du rétro, on a Étienne Drapeau qui va faire du latino. Alors, ça aussi, c'est une musique différente. Dimanche, on a du country une partie de la journée et qui se termine avec le spectacle de Manon Bédard, qui est bien connu, artiste country bien connu. Ensuite, on a quand même, samedi, on a le gala de lutte. Alors ça, c'est une nouveauté au programme cette année. Alors ça, je pense qu'on attend beaucoup d'amateurs qui vont venir s'amuser pour voir. Alors, c'est gratuit pour entrer sur le site, c'est gratuit pour voir l'activité. Alors, je pense que ça va être très agréable. Puis d'ailleurs, le champion, je ne sais pas s'il va combattre sa fameuse... C'est un gars du coin, là. Oui, exactement. Un gars du coin, alors ça va être... un beau bonhomme. On espère bien qu'il va gagner. Disons qu'on va crier pour lui. Ça va être un combat à voir. On me dit aussi, les amateurs d'auto, à chaque année, là, il y a une journée où il y a des véhicules qui sont sur le site. Oui, alors ça, c'est le dimanche et c'est la 16e édition. Alors, c'est sûr que quand il pleut, bien, on a moins de participants, mais on espère une belle température pour pouvoir en recevoir, là, pour qu'ils soient nombreux. C'est une activité qui est courue. Les gens viennent se promener autour des autos pour voir ces belles d'autrefois. Bien, excellent. Lucie, je pense que vous êtes un peu comme Laurence, à qui on parlera un petit peu plus tard. Vous êtes l'une des personnes qui est active dans le festival depuis les tout débuts, là. J'ai fait les premières éditions. Oui. On a fait de la première à 11e édition. Je me suis arrêtée un peu, j'ai pris un temps de repos. Et là, c'est la 3e année que je suis de retour. Que vous êtes de retour. Bien, oui, excellent. c'est ça. Bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon festival. Bien, je vous remercie, puis soyez nombreux à venir nous visiter. On va se croiser sur le site, ça, c'est sûr. Parfait. Merci.
Qu'est-ce que ça représente pour les artistes, un événement comme le Festival de Loi des Neiges avec les prestations? C'est sûr que ça nous donne un avantage de faire connaître nos chansons. Moi, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai la chance de faire mes chansons ailleurs que sur un CD, mettons, en spectacle, en live en plus. C'est super, super intéressant, super le fun. C'est un public également, souvent le country, qui vous suit. Hein? C'est un public qui est très fidèle. Oui, c'est un public fidèle. Puis moi, ça fait 30 ans que je fais le métier. Et puis, c'est sûr que je fais plus beaucoup de festivals, mais celui-ci, vu que je suis de la Côte-de-Beaupré en plus, ça me fait toujours plaisir de le faire, celui-là. Merci beaucoup, bon festival. Merci, bon festival à vous aussi. Laurence Cassista, je serais porté quasiment à dire bénévole émérite du festival. Je ne sais pas si c'est émérite. Il y en a plusieurs bénévoles qui sont émérites dans le cadre d'un festival, parce qu'il y a toujours plusieurs bénévoles. Puis c'est ce qui compte, évidemment, pour faire un succès d'un festival. Combien d'années, Laurence, à peu près, dans l'organisation du festival? 26 ans depuis le début? Je suis là depuis le début, oui. Depuis 26 ans, donc. Depuis 26 ans. Président de plusieurs éditions. Président de la 15e à la 25e. J'ai fait 10 ans de présidence. Laurence, les activités au Festival de Loi des Neiges au cours de ces 26 dernières années, est-ce qu'il y en a que vous êtes, je dirais, peut-être un peu plus fiers que d'autres ou qui ont retenu l'attention? On peut être fier, Michel, de toutes les activités. Ça, je suis entièrement d'accord. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. Mais seulement qu'une activité que moi, j'ai instaurée au festival depuis le début, c'est la journée country. Place au country qu'on appelle. Okay. Et puis, d'année en année, ça fait un succès. On offre les soupers, bien sûr. On a toujours un 250 souper, ça veut dire que c'est plein de monde, c'est toujours plein de chapiteaux. On a des artistes de la région, on a des artistes de différentes catégories et on a des noms un petit peu plus gros, comme on a eu déjà dans le passé, comme Bobby Haché, on a eu Gilles Descoteaux, on a eu plusieurs gros noms. Et puis ça se continue d'année en année, encore aujourd'hui. C'est ce qui est. Je pense que c'est le dimanche, est-ce que c'est le dimanche. C'est toujours traditionnellement le dimanche? C'est toujours traditionnel le dimanche, c'est ça. Et ça a été instauré dans les premières années? Ça a été instauré dans les premières années, peut-être la deuxième année ou troisième. Là, remarque que ma mémoire fait défaut à mon âge, mais seulement que ça fait quand même un petit bout de temps que ça a été instauré. C'était d'un début, Michel. Bien, évidemment, la part des bénévoles puis des gens de l'entourage de la municipalité, ça a énormément aidé à pouvoir mettre ça en place. Bon, les municipalités, oui, et les bénévoles, oui. Les bénévoles, c'est sûr, on en demande tout le temps, il en manque tout le temps. Puis les gens, pour qu'ils comprennent de faire du bénévole, ils ne viennent pas ici 8 heures par jour. Ils peuvent donner le temps qu'ils peuvent. S'ils peuvent donner 2 heures, s'ils peuvent donner 3 heures, 4 heures, peu importe, on les prend. Ça en prend toujours les bénévoles. C'est ce qui fait le succès d'un événement. Puis n'oubliez pas qu'être bénévole, Michel, c'est de participer au succès d'une fête, au succès d'un événement. Alors c'est important pour la personne qui est bénévole. Dans les traditions du Festival de Loi des Neiges, les déjeuners aussi également. On a les déjeuners qui sont toujours un succès d'année en année. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est toujours bien. Ça, c'est toujours un succès pour les déjeuners. Toujours apprécié. Laurence Cassista, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Michel. On va vous souhaiter bon festival, puis on aura l'occasion de se croiser durant les événements. Bien, je l'espère. Activité économique, activité sociale, culturelle de la Côte-de-Beaupré. Vous participez fièrement. Le Festival de Loi des Neiges, le 26e édition, c'est un incontournable sur la Côte-de-Beaupré. Ça nous amène énormément de touristes. Ça fait rayonner notre région. Il y a une programmation culturelle, artistique, agroalimentaire incroyable. Donc, c'est un événement qui est un pilier sur la Côte-de-Beaupré. Très fier ce soir d'être ici présent. Ça a comme un anniversaire pour vous ici ce soir. Oui, tout à fait. L'an dernier, c'était mon premier festival, ma première activité, en fait, comme élue. J'avais été élue le 1er octobre et j'étais venue au festival. C'était ma première, mon baptême. Et d'où l'importance du festival. Le gouvernement du Québec contribue à sa façon. Tout à fait. Le gouvernement du Québec contribue à la hauteur de 7 500 $. Il y a 3 ministères d'impliqués, ministère du Tourisme, ministère de la Culture et des Communications, ainsi que ministère Forêt, Faune et Parcs.
Merci, Mme Foster. Merci. C'est une activité de plus qu'on a sur le territoire, qui est reconnue. Je disais dans mon mot tantôt qui était connu et reconnu, parce que 26 ans, c'est pas rien quand même. Puis ça attire énormément pour le développement économique du tourisme, des gens de la région, des gens de la Côte-de-Beaupré aussi qui participent. Donc, c'est une activité qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. On est très fiers de le supporter et d'être là année après année. Merci, M. Lefrançois. Ça me fait plaisir. Le bénévole de l'année 2018 qui est avec nous aujourd'hui pour la remise des prix, et M. Jean-Marc Thomasek aussi, qui, quant à lui, est lauréat du prix. À vous présenter des gens des gens qui s'impliquent à Saint-Joachim. Aujourd'hui, je vous présente M. Michel Paquette. Il représente très bien la définition du bénévolat. D'abord, je voudrais commencer par féliciter les nominés. Je remercie toute l'organisation. J'espère qu'on va avoir... Le coup de cœur. Parmi toutes les candidatures qui ont été reçues, le comité de sélection a choisi son coup de cœur. Mille merci à ceux qui ont présenté ma candidature. Je voudrais vous remercier tous les gens de Saint-Joachim, en particulier aussi l'organisation à la mairie, Marc Dubois, qui nous a accueillis tout de suite à la première année. Bon, il est en bas du pied, là. Alors, Monsieur Lachance, qu'est-ce que ça représente pour Kilomax d'avoir remporté le prix de distinction ce matin au Gala Reconnaissance de Saint-Joachim? Bien, ça représente vraiment le travail de toute une équipe, puis le travail aussi de tous les citoyens et les bénévoles qui sont à Saint-Joachim, qui sont sur l'événement, qui fait que ça crée une différence par rapport aux 400 autres événements dans la province. Vous avez mentionné qu'il y a des sondages de satisfaction qui sont effectués. Voulez-vous nous en parler? Oui, dans nos sondages de satisfaction, on demande aux gens qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et puis, particulièrement ici, on se fait souvent parler des citoyens de Saint-Joachim puis des bénévoles sur l'événement qui font un paquet de petites choses qui sont différentes un peu d'ailleurs, mais qui apportent beaucoup de bonheur aux coureurs puis qui font de la différence par rapport aux autres événements. Il a été mentionné aussi que le Tour du Cap-Tourmente, il y a eu des offres pour que ce soit déplacé. Oui, les premières années, on nous a tiré l'oreille pour amener ça à Québec, sur les plaines ou ailleurs. Mais pour nous, c'était même pas la question. C'était notre terrain de jeu où on venait s'entraîner. Puis le charme de la région est unique, mais surtout le support de la population puis des bénévoles, ça vaut de l'or. Si on n'a pas ce support-là, il n'y a pas de Cap-Tourmente. Alors, Mme Rancourt, comment on se sent d'avoir été nommée la bénévole de l'année à Saint-Joachim? Bien, vraiment heureuse. Hein? Je fais vraiment pas ça pour ça, mais je suis bien contente d'avoir gagné. C'est une marque de gratitude. Qu'est-ce que vous faites comme bénévolat dans la municipalité? Bien, moi, je fais, quand c'est l'association bénévole, je rapporte aux appels pour transférer, pour avoir des transporteurs, pour qu'il y ait le nez. Puis à la bibliothèque, je suis là une fois par semaine. Puis jeudi matin, à l'association bénévole, tous les matins. Le jeudi, une fois par semaine. C'est pourquoi qu'on décide de faire du bénévolat? Oh, je pense que pour nous, pour se faire plaisir pour nous. Pas pour les autres, c'est pour nous. Félicitations. Une gratitude pour nous autres, ça nous fait vraiment, oui. Félicitations, Mme Rancourt. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, Mme Laplante, qu'est-ce qui se distinguait cette année au niveau de la deuxième édition du Gala Reconnaissance de Saint-Joachim?
Bien, premièrement, comme vous le dites, deuxième édition, donc ça a été entamé pour la première année l'année passée. Cette année, en fait, juste par le nombre de personnes, ce que je peux dire, c'est qu'on voit qu'il y a l'effervescence, les gens participent, donc on est très content de ça. Il y a une nouvelle catégorie cette année qui était la catégorie prix de distinction, donc qui faisait en tout 10 catégories cette année. Prix de distinction qui a été remporté cette année par le Tour du Cap Tourmente, événement organisé depuis 2013 à Saint-Joachim. Donc, c'est M. Sébastien Lachance qui est allé ramasser cet honneur-là au nom de tous les gens qui participent. Pouvez-vous donner des exemples des catégories qui étaient honorées aujourd'hui? Oui, tout à fait. Première catégorie qui était saines habitudes de vie et sport. Donc, c'est des gens qui, par leur activité quotidienne, vont bouger, vont bien manger. Ensuite, il y avait le citoyen éco-responsable. On le sait, l'écologie, c'est très d'actualité. Donc, on a eu des tout-petits aujourd'hui dans cette catégorie-là et quelqu'un qui fait de la production locale. Ensuite de ça, catégorie chouchou, qui est le bénévole de l'année, qui a été remis cette année à Mme Diane Rancourt, qui est bénévole au sein de l'association bénévole de la Côte-de-Beaupré. Ensuite, quelques d'autres là, que j'oublie. Il semble avoir une belle participation au niveau citoyenne pour ce concours-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis pour le festival en général, puisque le déjeuner et le gala est dans le cadre du Festival de l'Oie qui en était à sa 26e édition cette année, on voit que les gens ont participé autant au festival, au déjeuner, au gala, en grand nombre. Les gens ont bien répondu. Donc, c'est ce qu'on veut quand on fait un événement. Là. Merci, Mme Laplante. Bien, merci à vous. Laurence en a parlé dans l'entrevue au Festival de l'Oie des Neiges cette année. Il y avait un gala de lutte. Et évidemment, qui dit gala de lutte dit lutteur. Et on a décidé de s'entretenir avec un des lutteurs, Chris Andrews, qui est champion Génération Next. Generation Next, il faut le dire en anglais. Je m'excuse. Chris, parlez-nous du gala aujourd'hui. C'est quoi qui se passe? Aujourd'hui, pour le Festival de l'Oie, en fait, on est ici pour offrir un super bon spectacle pour les gens du coin. Peut-être faire découvrir la lutte pour certaines personnes. La lutte, dans le moment, est en pleine expansion. La lutte est en grande santé à Québec. Je suis convaincu que les gens qui vont être ici présents sur place pour le Festival de l'Oie, la 26e édition, vont avoir une super belle après-midi. Puis on souhaite les voir prochainement dans nos futurs galas. Le 26 octobre au Centre Sainte-Anne, le 25 janvier au Centre Sainte-Anne. On vient souvent dans le coin et on adore la Côte-de-Beaupré. Combien de lutteurs en tant que tel qu'il va y avoir aujourd'hui? Aujourd'hui, il va y avoir, je pense que c'est 7 combats sur la carte. Donc, l'équivalent d'environ 14 ou 16 lutteurs, dépendamment si c'est des combats par équipe, des 2 contre 2. Mais normalement, c'est pas mal tout le temps entre 14 et 20 lutteurs. On parlait tout à l'heure de la lutte qui est de plus en plus populaire. Souvent, à l'intérieur des fêtes, des festivals comme ça, de plus en plus de gens décident d'organiser des galas de lutte. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes appelé à vous promener un peu? Ou s'il y a des festivals qui appellent, par exemple, votre organisation, vous pouvez vous promener à travers le Québec et aller donner des galas à ce moment-là? Oui, il y a beaucoup de festivals. Écoute, j'ai passé tout l'été à lutter, à aller à Rimouski, Saint-Pascal, Kamouraska, Chicoutimi, Montréal. On est très en demande. Comme je l'ai expliqué tantôt, la lutte est en santé au Québec. C'est génial. Vraiment, là, on se promène partout. La foule est incroyable à tous les endroits où on va. C'est vraiment le fun. C'est un beau spectacle familial. Alors, les gens vont profiter de ça ici au Festival de l'Oie. En terminant, Chris, c'est un bon gars ou c'est un bad guy dans la Fédération de lutte? Ah, c'est un très bon gars. J'ai une bonne clientèle, avec les enfants surtout. Non, c'est vraiment... c'est le bon gars du coin, je te le confirme. Excellent. Donc voilà, c'est l'un des autres activités qu'on retrouve lors de ce festival. Et on va continuer justement la visite du Festival de l'Oie des Neiges de Saint-Joachim. Attention! On va
Alors, Monsieur René, parlez-nous de la voiture que vous exposez durant le cadre du Festival de Loi des Neiges. C'est une Ford Custom 300 de 1957 que j'ai achetée en 2003, qui venait d'une vieille fille. Quand on connaît l'histoire du curé, Charles du curé, bien, ça, c'était la voiture d'une vieille fille. Elle n'a jamais sorti l'hiver, elle ne sortait pas à pluie. Fait qu'on l'a quand même défait au complet, mais on l'a refait. Le résultat qu'on a là, ça a été fait il y a 16 ans. Quelle est la valeur d'une voiture comme ça? C'est dur à dire. La valeur sur le marché, ça dépend si on a des gens qui sont intéressés ou pas. Disons qu'elle est assurée pour environ 25-26 000 $. La valeur, c'est quoi aujourd'hui? Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment. Combien vous faites d'activités dans ce genre-là dans une année? On en fait quasiment toutes les fins de semaine. Toutes les fins de semaine, on est parti à quelque part où on fait un show ici dans le coin. Mais cette année, on a fait Rimouski, on a fait Chambly, on a fait Cap-Saint-Ignace, on est allé dans le Maine, on se promène en masse. Merci, M. René. Ça fait plaisir. Alors, M. Larue, parlez-nous de votre voiture. La voiture que vous voyez derrière moi, c'est un Dodge 1970 Challenger RT-SE, équipé de moteur 440 pouces-cubes avec une traction automatique. Je la possède depuis une quinzaine d'années. La voiture, elle n'a jamais été restaurée. Elle a été peinturée une fois dans sa vie, repeinturée. Et puis, elle a environ 47 000 milles d'origine. Avez-vous pris part à beaucoup d'activités comme celle-là aujourd'hui? Bien, je vois beaucoup d'activités. J'en ai plusieurs voitures. Et puis, je vois toutes les activités où je peux y aller, j'y vais. Je participe tant que je peux. En plus des autos, j'ai des camions aussi, des gros camions restaurés. Je m'amuse beaucoup avec ça durant l'été. Merci, M. Larue. Merci. C'est regrettable, la saison s'achève maintenant aujourd'hui. Un Chevrolet Chevelle 1970. Je suis propriétaire depuis 43 ans de cette auto-là. Quel moteur? Quelles sont les caractéristiques du véhicule? Un moteur, c'est un gros bloc Chevrolet 454 avec l'air climatisé. Puis... Est-ce qu'il a déjà été restauré ou il est à l'origine? Il est pas mal d'origine. Il a été repeint, mais jamais refait. Faites-vous beaucoup d'activités comme ça? Oui, on voit beaucoup d'expositions. Encore cet été, on est allé au Lac-Georges, à New York, puis on va pas mal partout. Merci, M. Lepire. Merci, bonjour. Alors, Lorraine, c'est un des événements importants lors du festival, bien entendu, c'est les déjeuners. Et là, ce matin, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien là, on voit qu'il y a du traditionnel, mais parle-nous un peu des déjeuners durant le festival. On a des déjeuners tous les matins durant le temps du festival. C'est servi par le restaurant Le Montagnier, ici à Saint-Anne, dont la réputation, évidemment, n'est plus nouvelle, que tout le monde connaît bien. Alors, on a des déjeuners, des œufs brouillés, de la saucisse, des petites patates, des bines, des fèves au lard, et puis on a un excellent déjeuner. Et ça, durant le festival, on fait ça tous les matins, là, samedi, dimanche, lundi, durant toute la fin de semaine. Absolument. Les déjeuners ne sont pas dispendieux, sont au coût de 10 $ seulement. Et lors de ces déjeuners-là, ce qu'on retrouve comme animation, là, au moment où on fait l'entrevue présentement, on a de la musique traditionnelle. Est-ce que c'est comme ça tous les matins ou on varie? Oui, ça va être comme ça tous les matins. Là, ce matin, c'est Denis Larouche chez le musicien. C'est un genre de mini-gala. Ça fait qu'il y a des gens, des musiciens de la région qui peuvent venir se greffer. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ce matin, je viens d'arriver, mais les gens viennent. Mais demain, le dimanche, c'est la journée country. Alors, l'ensemble Saint-Gelais, à compter de 8h30, font l'animation pour les déjeuners. Et les gens dansent. Et par la suite, la journée country débute à 1h. Je savais que ma fille voyait des amis, qu'elle faisait attention, puis je la crois.
Elle avait aucun symptôme, donc elle s'est envenue à la maison. Sauf qu'elle est tombée malade, puis moi aussi. Dans mon cas, je suis passée à 2 doigts de mourir. Je suis contente d'être toujours en vie, parce que j'aurais surtout pas voulu que ma fille vive avec ça sur la conscience. Croyez-moi, la COVID-19, c'est sérieux. Pour réaliser des grandes choses, ça prend beaucoup de monde, que ce soit en cinéma ou dans la vraie vie. En ce moment, pour aller de l'avant, on doit tous suivre les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements en famille et entre amis et se tenir à 2 mètres. Je sais, c'est pas toujours facile, surtout avec les enfants, mais on peut y arriver. C'est vraiment en se protégeant le plus possible qu'on va tous passer plus vite au prochain épisode. Vous le savez, j'aime aller voir des matchs en personne pour encourager nos équipes. Mais en ce moment, il faut se serrer les coudes. Il faut juste être discipliné et ça, je sais qu'on est capable. Il suffit juste de suivre les mesures en place. Éviter les rassemblements en famille ou entre amis, respecter le 2 mètres. Plus on va le faire, plus vite on va pouvoir remplir des estrades comme ici.